Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'HoloNews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Lors des 2 dernières semaines, de nouvelles images d'Andor saison 2 ont été dévoilées, du gameplay du jeu vidéo annulé Battlefront 3 est sorti, tous les badges de la Star Wars Celebration ont été révélés et Marvel Comics et Dark Horse Comics ont annoncé leur prochain numéro. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising et je vous présenterai des projets de fans. Alors que Skeleton Crew est toujours en cours de diffusion, sa promotion se poursuit sur les réseaux sociaux avec notamment ces 2 extraits issus des épisodes 4 et 5. Directions is gonna be harder than I thought. There's gotta be somebody on this planet. What was that? Hello? Hello? Welcome to Lanupa, a neutral planet where all are welcome if they keep the peace. Violators will be shot down. Oh no, what's Lanupa? Lanupa? You brought us to Lanupa. Avec eux sont sorties les affiches des épisodes 3 et 4 mettant en avant SM-33, Jod Nanawood, Kim et Neil. Le magazine Empire a dévoilé de nouvelles images promotionnelles de la seconde et dernière saison d'Andor prévue pour le 23 avril sur Disney+. Peut-y voir Mon Mothma dans son bureau personnel sur Coruscant, Cassian Andor dans un cockpit de chasseur TIE, probablement ce qui ressemble au TIE Avenger de l'univers légende, aperçu dans les premières images de la saison, et Cassian et Bix Kalin qui discutent dans une grande ville, peut-être Coruscant. Lego Star Wars Reconstruire la Galaxie, disponible sur Disney+, a été nominé pour le prix du meilleur média pour une série limitée avec son 3e épisode, face à Rêve Productions, Iwaju, le labo de Moon Girl et My Adventures with Superman. La cérémonie des 52e Annie Awards aura lieu le 8 février 2025 pour la remise des prix aux vainqueurs. Pour Noël, une nouvelle mise à jour est arrivée sur le jeu vidéo Fortnite, apportant de nouvelles apparences Star Wars inspirées du Japon médiéval et des samouraïs. Retrouvez ainsi des apparences de Dark Vador et de Stormtrooper, ainsi que des bannières et des armes à utiliser dans le jeu de base ou la version Lego. Ahsoka Tano, en légende galactique de la série Ahsoka, rejoint le jeu mobile et héros de la galaxie. La Togruta est actuellement débloquable via un événement grâce à Asajj Ventress et Ezra Bridger en relique 5, le Night Trooper, le Death Trooper Peridea et le Capitaine Enoch à relique 7, le Général Skywalker à relique 8, et Ahsoka Tano, Chippy et la commandante Ahsoka Tano à relique 9. Du tout nouveau gameplay exclusif de la version Wii de Battlefront 3 est sorti sur YouTube. Battlefront 3, suite de Battlefront et Battlefront 2 de Pandemic Studios, sortis respectivement en 2004 et 2005, est un jeu vidéo développé par Free Radical Design, annoncé en 2006 et annulé vers 2008. Cependant, suite à des différends entre le développeur Free Radical Design et l'éditeur LucasArts, liés notamment à des retards de planning, ce jeu de tir à la 3e personne n'a jamais vu le jour, alors même qu'un Battlefront 4 avait été signé. Mais cette semaine, du nouveau gameplay encore jamais publié de Battlefront 3 a été partagé sur YouTube pour la version Wii du jeu. D'après les informations dont nous disposons, il s'agit du jeu dans l'état qu'il était une semaine avant son annulation. On peut y voir encore quelques bugs, mais le gros du travail est déjà présent. Les 2 aires de Star Wars au cinéma de l'époque sont bien évidemment présentes, avec les cartes de Hoth, Coruscant, Tatooine, Yavin 4, Endor, Polis Massa, l'Étoile de la Mort, Bespin ou encore Naboo, et comme personnage, le pilote de X-Wing, le droïde B1, le rebelle, le soldat clone, les Organa, le Dark Trooper, Dark Vador, Obi-Wan Kenobi, le Stormtrooper, Han Solo, IG-88, l'Ewok, le Gungan ou encore le droïde B2. Il a surtout de nouvelles images du fameux Ground to Space, c'est-à-dire la possibilité de prendre son vaisseau sur la surface de la planète et de rejoindre sans temps de chargement une bataille dans l'espace, et même de débarquer directement dans les vaisseaux capitaux. De nouvelles images de la campagne sont aussi disponibles avec des clones qui attaquent un Jedi Pantoran qui se défend sans sabre laser, uniquement avec des techniques de combat au corps à corps et avec la force. Le personnage principal semble être un clone ou un soldat dans une armure de clone, un antagoniste sensible à la force semble être présenté, et il y a même des apparitions de personnages connus à l'époque comme le Jedi Ramkota. 5 badges de la Star Wars Celebration Japan 2025 avaient déjà été révélés, mais StarWars.com vient de dévoiler les designs des 4 autres, avec Sabine Wren, Padmé Amidala, C3PO-R2D2 et Asajj Ventress, dans le style ukiyo-e, un art japonais traditionnel du XVIIe siècle. La Star Wars Celebration Japan 2025 se tiendra à Shiba du 18 au 20 avril 2025.
DK a annoncé une nouvelle version de l'encyclopédie des chasseurs stellaires et autres véhicules pour l'année prochaine, qui couvrira plus de 230 véhicules issus des films et séries, y compris l'ascension de Skywalker, de Mandalorian et les aventures des petits Jedi. Par rapport à la précédente édition, il y aura plus de 70 nouveaux véhicules. Random House Worlds a annoncé un nouveau roman sur l'équipe du Bad Batch des séries animées The Clone Wars et The Bad Batch. Aucune information sur le scénario ni la temporalité de cette nouvelle histoire, mais le roman est écrit par Lamar Giles, qui a déjà fait pour Star Wars une nouvelle de From a Certain Point of View Return of the Jedi, et le roman sortira en anglais le 5 août 2025. Marvel Comics a annoncé ses numéros pour le mois de mars 2025 avec Jedi Knights numéro 1, une nouvelle série régulière sur les Chevaliers Jedi, Legacy of Vader numéro 2 avec Kylo Ren, Fear of the Jedi numéro 2 de la Haute République, et The Rise of Skywalker Adaptation numéro 2, la suite de l'adaptation comics de la conclusion de la saga Skywalker. Et Dark Horse Comics a aussi fait ses annonces pour le mois d'avril 2025 avec Hyperspace Stories The Bad Batch Ghost Agents numéro 3, Hyperspace Stories Codebreaker numéro 1, une nouvelle série sur Poe Dameron pour les 10 ans du réveil de la Force, The Republic Adventures 2023 numéro 17 et le one-shot de la Haute République The Battle of Eriadu. Et côté extrait, retrouvez-en pour les comics The Battle of Jakku Last Stand numéro 1, Jedi Knights numéro 2 et Ahsoka numéro 7. Lors des 2 dernières semaines sont sortis les épisodes 4 et 5 de Skeleton Crew sur Disney+. Vous pouvez retrouver sur la chaîne principale les analyses des références de ces 2 épisodes, ainsi que la critique avec Max Rebo de l'épisode 4 et la rediffusion de notre critique en live sur Twitch sur la chaîne secondaire. Il n'y a pas eu de critique de l'épisode 5, mais cette semaine, les épisodes 5 et 6 seront traités ensemble. En anglais sont sortis les comics The Battle of Jakku Last Stand numéro 1, Ewoks numéro 3, Ahsoka numéro 6 et The High Republic Adventures 2023 numéro 13. Côté merchandising, Funko a dévoilé une vague sur Andor avec Cassian Andor avec un blaster, Kino Loy, Lucen Rael et Marva en hologramme. Hasbro a révélé un pack de 2 de Black Series avec un soldat clone phase 1 et un super droïde de combat, et en The Vintage Collection un pack de 3 figurines sur le thème d'Anakin Skywalker. Genta Giant a dévoilé un nouveau mini-buste animé avec la mère Talzin de The Clone Wars, un buste Legend in 3D avec le Snowtrooper de l'Empire contre-attaque, et pour Noël, le Boba Fett du Holiday Special en figurine jumbo. Enfin, Hot Toys a dévoilé 3 nouvelles figurines à échelle 1/6 avec le Ranger Trooper de Solo A Star Wars Story, le soldat clone du 104e bataillon surnommé Wolfpack de The Clone Wars, ainsi que Wolf, commandant clone de ce même bataillon. Tous les liens sont dans la description. Et je vais conclure par des créations de fans, à commencer par Les Échos de la Force, un fan-film Star Wars français réalisé par Romain Pion, qui a nécessité 1 an de travail à l'association L'Académie de la Force. Ce projet vise à rendre hommage à l'univers Star Wars évidemment, ainsi qu'à la pratique du sabre laser, un sport à part entière au sein de la Fédération Française d'Escrime. Le lien est en description pour que vous le découvriez en entier. Et la seconde version de Kyber pour Battlefront 2 a une date de sortie plus précise, début 2025. Kyber est une plateforme de serveurs personnalisés et un lanceur de mode pour Battlefront 2 sur PC qui offre une suite de fonctionnalités nouvelles et améliorées avec des serveurs dédiés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un support complet pour les modes communautaires qui changent le jeu et un niveau d'immersion plus profond avec des fonctionnalités telles que le chat vocal de proximité et le suivi des statistiques. La nouvelle version de Kyber, Kyber V2, vient de passer de l'alpha à la bêta avec une première vague de participants. Si participer au playtest de la bêta vous intéresse, 2 autres vagues auront lieu plus tard et vous pouvez vous inscrire via leur serveur Discord pour tenter d'être sélectionné. Avec Kyber V2 sortira aussi Battlefront Plus V10, un ensemble de modes qui apporte de tout nouveaux personnages avec des gameplays uniques comme Dagan Gera et Meryn de Jedi Survivor, Throne d'Ahsoka et Asajj Ventress de The Clone Wars. Chez la Tribune de Coruscant, nous vous proposerons plusieurs lives sur Kyber V2 et Battlefront Plus V10 sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas pour découvrir tout ça ensemble. De plus, je suis actuellement en train d'écrire et de tourner une vidéo YouTube où je vais tout vous détailler sur le gameplay et le lore apporté avec Battlefront Plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant.
Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.